Mesdames, Messieurs, aujourd'hui à l'émission La Tribune, nous recevons nul autre que Denis Beaudoin. Denis Beaudoin, c'est notre commissaire au développement économique de la ville de Plessisville. Denis Beaudoin, bonjour. Bonjour Lydia. Denis, bien heureuse de faire une entrevue avec vous. Moi aussi, merci. Ça fait longtemps qu'on se côtoie dans le milieu, oui. Très, très longtemps même. Assez que vous avez eu le temps de devenir un grand-père, hein? Oui, ça? oui, grand-papa depuis 3 ans maintenant. Bien, bravo, félicitations. Oui, c'est tout un feeling. Oui, c'est spécial, on dit. Oui, je m'attendais vraiment pas à ça, puis ma blonde capote, c'est vraiment le fun. Là, on va parler de Denis Beaudoin. On va commencer par vos parents. Oui. Que faisaient comme vos parents? Même, allons-y, leur nom aussi. Hein? Oui, mon grand-père, Wilfrid, qui vient de Sainte-Sophie. Toutes les Beaudoins de Sainte-Sophie et les Gosselins, là, moi, c'est ma famille, là, lointaine, vient de là. Mon grand-père était ferblantier, il avait le magasin général à Sainte-Sophie, fait qu'il a tout le temps été dans les commerces. Après ça, il a ouvert une épicerie ici à Plessisville sur la rue Saint-Jean, de mémoire. Puis après ça, il a ouvert des épiceries un peu plus grosses là, dans les années 50 à Victoriaville. Fait que, donc, le sens des affaires est déjà là. Oui, moi, j'ai eu des commerces avant d'être pour Cascade. J'ai eu des commerces, j'ai eu des magasins de vélo, tout ça. Fait que j'étais déjà dans le commerce. Fait que c'est pour ça que quand je rencontre des commerçants pour mon travail, je les comprends. Je sais c'est quoi travailler le samedi puis le dimanche. Quand ils ont besoin de moi, s'il faut que j'y aille une fin de semaine parce qu'ils n'ont pas le temps la semaine, je vais y aller. C'est important pour moi. La disponibilité oui. Pour les commerçants. Mais ensuite, là, on a parlé du grand-père, le sens des affaires. Est-ce que votre père a suivi les traces de son père? Oui, mon père aussi a eu des commerces, dont une épicerie aussi. Mais mon père était plus artiste. Il travaillait, il faisait beaucoup de choses de ses mains. Fait qu'il a fait toutes sortes de... Il a fait de la sculpture, et il a fait du débossage, mais il faisait juste des voitures antiques ou spéciales. Puis moi, je suis passionné de voitures grâce à lui. Oui, hein? Parce que vous êtes un grand collectionneur aussi. Hein? Je ramasse beaucoup d'antiquités, effectivement. Oui. Puis j'ai quelques voitures anciennes. Que j'ai pas le temps de me promener avec. Là. Mais pour l'instant, là, mais ça va venir. Là. Mais où on place ça quand on est vraiment un érudit là, vraiment de l'automobile? Où on les place, nos autos anciennes? Parce qu'on parle d'un nombre impressionnant aussi. Non, j'en ai pas tant que ça. Là. J'en ai quelques-unes, là, 4 ou 5. Mais c'est juste... moi, j'ai acheté un bâtiment en campagne, une vieille grange que j'ai toute restaurée. Parce que j'ai une petite maison, puis j'ai un petit garage, mais pas assez grand. Fait que j'ai acheté de quoi en campagne, puis ma blonde t'a aussi tanné de voir beaucoup d'antiquités, beaucoup de choses. Fait que j'ai tout rapatrié ça là-bas. Fait que là, je me suis fait vraiment un coin à mon goût. Puis les fins de semaine, je vais là, puis je peux faire de la mécanique, je peux faire des choses. Mais je ne suis pas mécanicien, là. Je suis pas très habile. J'aurais aimé ça être habile comme mon père. À force, là, je m'en viens meilleur que j'étais, mais c'est à développer. Bon. Au niveau des frères et sœurs, là, la famille, là, à Sainte-Sophie, toujours? Là? Non. Là, nous, vu que mon grand-père a déménagé à Victoriaville, on a toujours resté à Victoriaville. Mes parents sont revenus à leur retraite, restés à Plessisville, par exemple. Encore là, quelques années, ils étaient ici. Quand j'ai débuté ici pour la ville de Plessisville, mes parents étaient ici. Là, mon père est décédé, fait que ma mère reste plus près de moi à Victoriaville là, pour que je puisse m'en occuper. Mais sinon, mes 2 frères, j'en ai un qui reste à Saint-Ferdinand, puis l'autre à Victo aussi. OK. Donc, 2 frères. Oui, 2 frères, je suis le plus vieux. OK. Ah, bon, donc le contrôle de la famille. Bon, pas vraiment, là. On se côtoie, on se parle plus, avec le COVID, là, c'est plus par Facebook, là, on s'est pas vu beaucoup dernièrement. Oui. Mais aussi 2 passionnés d'auto comme moi, comme mon père était. Donc, quand vous faites une sortie ensemble, la famille, ça parle de... Quand on a une nouvelle auto, c'est sûr qu'on va en montrer aux autres. Oui. Hein? Parle-moi un peu de la relation avec ton père. Parce que votre père est quand même décédé assez jeune. Non, mon père était assez âgé. Ma mère, il y avait 12 ans de différence. Fait que mon père est décédé il y a 2 ans, il avait 93. Oh. Fait qu'il a eu une bonne vie. Là.
Donc, Denis Baudouin, vous avez un bon ADN. Oui, Hein? oui, je pense que oui. On a Longévité une bonne pour génétique, ouais. oui, effectivement. Mon père est en santé là, jusqu'à 91, on va dire, là, mais il est mort de vieillesse dans son sommeil. Là, Ah, OK. Donc, ouais. une belle mort, Oui, comme oui, on oui, dit. oui. Là. Est-ce que c'était ça qu'il souhaitait? Oui, il Oui? voulait à la maison, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Ah, qu'est-ce que vous retenez de votre père? Ben, mon père, comme je disais, c'est un artiste. Fait que, puis moi, j'ai un fils qui est artiste, et pas à peu près. Puis je vois souvent mon père dans ce qu'il fait. Ça a sauté une génération. Là. Moi, je suis pas manuel, mais Antoine, mon plus jeune, il a eu 26 ans la semaine passée, il étudie en art. Puis Combien d'enfants? deux. Deux? Deux. Deux. Simon qui a 31 ans et Antoine qui a 26. Denis Baudouin faisait quoi quand il était tout petit? Disons, allons-y jusqu'à 5-6 ans à peu près, là, avant de rentrer en maternelle. Là. Je jouais beaucoup avec des petites autos. Oui? Oui, j'ai des souvenirs. Là, je suis dans le sable, là, puis je fais des routes, puis j'ai des autos, puis j'ai des photos. Ma mère m'a pris en photo. Je suis toujours dans le sable à faire avec des autos. Ben, mon père avait un garage de débossage. Il restaurait des voitures anciennes déjà à cette époque-là. Là. On parle des années 60. Là. C'était pas comme... c'était pas standard. Fait que j'étais dans ce monde-là. J'étais dans le garage. Ça sentait la peinture. Moi, quand je rentre dans un garage de débossage, l'odeur de la peinture, là, j'adore ça. Ah, Ouais, on revient en c'est des enfance. souvenirs. Ouais. Fait que c'est ça. Non, mais j'étais un enfant assez timide, réservé. Je faisais beaucoup de vélo, là, à partir même de 5 ans. J'ai fait énormément de vélo. D'ailleurs, j'ai eu des magasins de vélo. Oui. Pendant plusieurs années. Fait que... Bon. L'école, le côté école, est-ce que, bon, vous avez commencé à étudier à Victo, dans le fond, à Victoriaville? Oui, oui, oui. La maternelle aussi? La maternelle à l'école Saint-David, parce qu'on restait en campagne, puis on prenait l'autobus, puis on s'en allait à l'école. J'ai fait tout mon primaire là, puis le secondaire à la polyvalente. Est-ce qu'on apprend à devenir moins timide à l'école? Ça a été difficile, moi. Dans la cour, quand je rencontre des gens, seul à seul, tout ça, j'ai aucune timidité. Mais quand c'est des foules, alors, je me rappelle, là, en 5e, 6e année, il fallait que j'y aille parler en avant dans la classe. Oui. Non, ça me... J'aurais aimé mieux que le professeur me mette 0, puis j'y aille pas. Ça a toujours été comme ça. Puis j'ai essayé de chercher d'où ça part, puis j'ai aucune idée. Mais Denis, vous aimiez de l'école? Oui, j'aimais l'école quand même. Là. Rendu au secondaire, plus ou moins, parce que déjà, je travaillais les week-ends. J'étais habitué de gagner des sous. À 16 ans, j'ai acheté ma première voiture antique. Ma première voiture, c'était une voiture antique. Fait que c'est sûr que l'école, c'était difficile, mais en tout cas, j'ai fait les deux. Oui. Et par la suite, avez-vous été, bon, au niveau des études, là, on s'est rendu où? Avez-vous déménagé? Non, moi, j'ai juste fait le secondaire. Je suis retourné au cégep une année pour un cours plus en développement commercial, puis relève d'entreprise et tout ça, parce que là, je voulais partir mes magasins de vélo, puis il me manquait beaucoup d'informations, surtout pour l'administration et tout ça. Puis c'est à partir là, j'ai fait ce cours-là, mais sinon, c'est vraiment... Mais c'est génial. c'est de la formation sur le terrain que j'ai eue toute ma vie. Oui. Ah ben, bravo, hein, félicitations, parce Merci. qu'aujourd'hui, puis on a d'autres nouvelles à annoncer en cours d'émission aussi. Maintenant, bon, comment vous avez rencontré votre femme? Elle a un nom, hein, votre femme? Oui, Diane. Diane, bon, comment vous l'avez rencontrée? Ben, Diane, on s'est rencontrés dans une soirée, un feu de camp l'été. C'est des amis qui nous avaient invités, puis on se connaissait pas du tout. Puis elle est allée étudier, faire un bac à Montréal, puis elle revenait à Victoriaville pour travailler. Puis je l'ai rencontré là, ça a cliqué tout de suite. Ça va faire 28 ans qu'on est ensemble.
Et là, on va parler aussi des... Bon, là, vous dites que vous êtes bon en sport. Donc, vous avez touché à plusieurs sports à part le vélo? Non, moi, j'aime les sports solitaires. OK, Fait ouais. que vélo, jogging, j'en fais plus bien. Non, je te crois. Je fais un petit peu de vélo. Mais non, c'est ça. Moi, j'aime ça. Je peux embarquer sur un vélo. J'ai traversé tout le Québec en vélo. J'ai tout fait l'Europe en vélo. Ce goût d'aventure. Oui, mais tout seul. J'étais bien tout seul. Je pouvais rouler 200 km par jour en cyclotourisme. Puis j'aimais ça. Le soir, je rencontrais un peu de monde sur le camping ou dans les petites auberges là, en France, entre autres. Mais sinon, j'aime bien faire du sport tout seul. Quand je fais du vélo, souvent, là, je l'ai refait dernièrement, j'étais tout seul. Là. OK. Donc, cette passion du vélo, c'est pas Oui. Là, je l'ai moins parce que j'ai trop de passion. Oui. Lesquelles? Trop? Ben là, avec ma grange en campagne que j'ai toute restaurée, fait que je me suis mis à faire de la menuiserie, ce que j'avais jamais fait. J'ai planté 200 arbres qui vont produire de la truffe de Bourgogne, comme en France. C'est un champignon qui pousse dans la terre. On est à peu près 7 au Québec là, qui font des tests. Si tout va bien, dans 7 ans, je devrais avoir mes premières truffes. Fait que ça, c'est un projet qui m'occupe beaucoup parce qu'il faut entretenir les arbres, il faut tondre le champ. Il y a des choses à faire. Puis je suis allé en France passer une journée dans une truffière avec des gens qui connaissent ça pour un peu comprendre le principe. Fait que ça, c'est un projet, mais surtout pour mes gars. En tout cas, des arancini aux truffes, c'est super excellent. Sûrement, mais là, j'en ai pas encore. Fait que est-ce que ça va fonctionner? On ne sait pas, mais c'est un beau projet. Là. Ta première job, c'était le vélo? Non, j'ai été... moi, pendant que j'étais étudiant au secondaire, j'ai travaillé pour M. Gendron qui avait les cinéparcs, les cinémas Laurier, avec Robert Carrier, là, qui est décédé l'automne passé. Puis j'ai suivi mon cours de projectionnisme. C'est moi qui passais les films le soir. Au cinéparc l'été, puis au cinéma à l'occasion l'hiver. J'ai fait ça pendant jusqu'à 19 ans à peu près, mais je faisais toujours beaucoup de vélo à travers ça. Et là, j'ai commencé à travailler dans un magasin de vélo à Victoriaville. Puis j'ai eu à piqûre, je voulais acheter des parts, ils ne voulaient pas m'en vendre, fait que j'ai ouvert un magasin. Puis ça a commencé comme ça pour le vélo. Voilà. Après ça, comment on travaille? Vas-y, là. On est au travail, le vélo, après ça? Oui, bien, c'est ça. Après ça, quand j'ai vendu mes magasins de vélo... mes magasins, vous en aviez plusieurs? Oui, on avait 3. 3 magasins de vélo? Ouais, 2 à Victo et 1 à Drummondville. OK. Avec des associés ou? Oui, avec des associés. Quand on a vendu ça, c'est par vélo qu'ils ont acheté. Là, moi, on venait d'être nommé finaliste au Panthéon de la performance pour le commerce de vélo. Et puis, quand la Caisse des Jardins a su que je vendais mes commerces, au même moment, eux autres venaient de reprendre la station de ski des Bois-Francs qui était en faillite, à l'abandon. Qui était située? À Warwick, là, OK, au même endroit. C'était à Tinwick, là. Et là, m'ont demandé si une personne du conseil d'administration, qui était M. Pierre Harpard dans le temps, qui m'a dit tu voudrais-tu venir relever le défi de relancer la station de ski? Fait que j'ai embarqué là-dedans. Je devais prendre une année sabbatique. Je pense que j'ai arrêté 30 jours. J'ai vendu les magasins, puis je me suis retrouvé à la station de ski des Bois-Francs. Puis c'est moi que, là, tout de suite, on a remis le nom Mont-Gleason. OK. Ça, c'est moi qui ai fait ça avec le conseil d'administration parce que on parlait de ça aux gens, puis le monde appelait tout ça Mont-Gleason, puis nous, on avait station de ski des Bois-Francs Inc. On trouvait que ça marchait pas. Ouais. On voulait vraiment relancer l'image et mettre ça cool, puis remettre des activités, puis tout ça. Fait que c'est ça. Je me suis retrouvé au Mont-Gleason. C'est bon, on a suivi le nom. Déjà, les gens, la population appelait ça le Mont-Gleason. Oui. Puis quand j'ai eu une proposition à Kinsey Falls pour aller prendre le parc Marie-Victorin, ça faisait 2 ans que j'étais au Mont-Gleason, là, c'est la conjointe à Laurent Lemaire qui a pris ma place. Et là, Laurent s'est mis à s'impliquer, puis la montagne a développé énormément, puis merci à Laurent, parce que
vraiment un beau centre maintenant, familial et tout ça. Puis là, moi, je me suis retrouvé au Parc Marie-Victorin. Ouais. Mais déjà là, vous étiez dans le développement pareil, là, au Mont-Glissade? Oui, c'était le développement. C'était une entreprise, c'était plus touristique. Je me suis retrouvé aussi au parc qui était touristique. Je connaissais rien là-dedans, mais... Mais les améliorations pendant votre mandat au Parc Marie-Victorin? Ah, ben moi, j'ai été chanceux. J'ai eu le gros projet de 6-7 millions avec les mosaïcultures géantes. Parce que je suis arrivé là, c'était le verglas. Oh! Je suis parti, OK. de la station de ski était fermée parce que le verglas, tous les arbres étaient tombés dans les pistes. Puis j'arrivais au Parc Marie-Victorin, tous les arbres qui étaient déjà pas beaux, pas très gros à ce temps-là, étaient tout cassés. Fait que ça n'a pas été une année facile parce que là, tu as un parc puis tu n'as plus d'arbres. Non, ça va pas bien pour faire visiter, pour attirer des gens. Fait qu'il a fallu le meubler. Fait que mon plan de match, c'était de meubler le parc, mettre des activités dedans. On a organisé des foires d'antiquité, toutes sortes de choses. toutes les foires-là, c'était c'est moi qui ai parti ça au parc. Ouais. C'est ça, les projets? Ben là, il y a été un bout de temps qu'il n'y en a pas eu. Puis là, avec Alain Lemaire, avec sa passion pour les antiquités, ils ont reparti ça. Là, moi, j'étais plus là. J'ai donné un petit coup de main quand même. Là, j'étais allé les aider. Puis là, ils sont en train de faire le musée Alain Lemaire, qui va être dans le parc, qui est super. Là, la construction est débutée. Là, fait que c'est le fun. Alors, imaginez, c'est parti du verglas. Oui. Là, je fais ça court, là, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Après le Parc Marie-Victorin, avez-vous déjà participé à différents comités de CA, conseil d'administration, dans votre vie? Oui. Je faisais tout ce qui était tourisme Bois-Franc. Puis à la MRC d'Arthabasca, parce que vu que j'étais représentant de l'attrait touristique principal pour le parc, fait que là, j'en ai quelques CA. Oui, ça c'est important aussi. Bien, c'est important, c'est que ça m'a appris la mécanique d'un conseil d'administration. Puis maintenant... en plus d'être commissaire au développement économique, à la Ville de Plessisville, on a un organisme qui s'appelle le Comité de promotion de la zone industrielle de Plessisville. Et depuis 3 ans, je suis directeur général de ça aussi. Et là, c'est un conseil d'administration de gens d'affaires de notre parc industriel, entre autres, puis de l'extérieur aussi de la MRC, qui sont mon conseil d'administration. Fait que là, il faut que je refasse des procès-verbaux, d'ordre du jour, tout ça, mais on fait 4-5 réunions par année. Puis on a plusieurs bâtisses dans le parc qui appartiennent au comité. Et moi, je gère ces bâtisses-là aussi. J'ai des locataires. Si le local se vide, j'essaie de trouver une nouvelle entreprise à venir s'installer. Mais là, présentement, c'est pas le cas. On est plein. On manque de locaux. Bien, c'est ça, on va en parler de ce succès-là également. Puis les autres métiers, est-ce qu'on arrive à Plessisville, là? Parce que oui, on arrive à Plessisville. 1 an avant de quitter au Parc Marie-Victorin, j'avais annoncé à Alain Lemaire que je ne renouvelais pas. Parce que quand même, un organisme à but non lucratif comme le parc, c'est de la recherche de sous. Oui. Et après plusieurs années, tu as fait le tour, tu as épuisé tous tes contacts, puis je trouvais que je t'ai rendu au maximum. Là, tu sais, je ne pouvais pas aller plus loin. Puis j'étais convaincu qu'une nouvelle personne arriverait avec des nouveaux contacts, un 109, ça amènerait une autre vie au parc. Fait que j'avais décidé de quitter. Mais encore là, en rêvant de mon année sabbatique. Et puis, 1 mois avant de finir, le poste ici à la Ville de Plessisville a ouvert. Puis, ce qui m'intéresse, commissaire au développement économique, je connaissais les commerces, je savais c'était quoi ça, mais pas plus. Mais le poste était à monter, il n'existait pas. Et ça m'intéressait. C'est quoi qu'on va faire? Bien, ta carte blanche, j'avais vraiment... Les gens de la Ville m'ont donné confiance. Puis, on a mis le site magasineaplessisville.com parce que la plupart n'avaient pas d'adresse Internet. On a mis plusieurs choses en place, des activités au centre-ville, plusieurs choses.
Et ça, c'était tout à construire. Et ça pour moi, c'est un beau défi. On le sent, ça vous passionne. Oui, oui, oui. Mais là, maintenant, là. les événements, avec la gestion des bâtisses dans le parc, j'ai dû lâcher les événements. Je viens donner un coup de main aux équipes quand même. Là. On avait les jeudis en musique. Là, je sais qu'on va repartir le Beer Garden cet été. Il y a plusieurs affaires, fait que c'est bien le fun. Oui. Et dans le développement, surtout quand arrive une pandémie, là, j'aimerais ça qu'on touche à ça un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que commissaire au développement économique, pandémie. Bien, je vous dirais que le côté commerce de détail et de services a été très pénible parce que là, il faut que tu remontes le moral des gens. Les commerces ont été fermés une longue période. Il manquait de sous. Fait que moi, je envoyais les liens pour avoir les aides financières du gouvernement. J'essayais de les envoyer, être proactif pour les envoyer toute l'information possible. Souvent, j'étais à leurs écoutes pour essayer d'aller les aider, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Fait que ça a été la période qui a été fermée. Quand ça a réouvert, les clients étaient au rendez-vous. La plupart des commerces cette année là, ont fait une très bonne année. On parle des petits commerces de détail et services, sauf les restaurants et les bars, là, qui, eux autres, ont été très pénalisés. Mais on est quand même chanceux à Plessisville, 95 % de nos restaurants sont propriétaires, sont chez eux. Fait qu'ils ont réussi à faire de la livraison, du take-out, puis s'arranger avec eux-mêmes, bien souvent eux-mêmes dans la cuisine, puis eux-mêmes qui font la livraison. Ils ont travaillé très fort, mais j'ai pas de commerces qui ont fermé présentement jusqu'à date. Ça, on est très heureux de ça. Puis pour tous les autres commerces de restaurants qui ont le comptoir à l'auto, c'est eux autres qui s'en ont mieux tiré. Je pense à Fusée, je pense à Fromagerie Victoria, je pense à Tim Hortons, à McDonald's. Même les autres commerces qui n'en avaient pas se sont fait des comptoirs pour apporter. Le monde appelait, puis il allait livrer, il allait le porter dans la voiture. On a tout de suite appelé ces restaurateurs-là, puis on lui a dit, on va vous réserver des places de stationnement pour vous, pour les livraisons, on va vous aider, on est là pour ça. Fait que la Ville a été très proactive. J'avais le hockey du conseil pour pouvoir les aider le maximum possible, et on a réussi à passer à travers ça. On espère que ça va terminer bientôt. Oui. Et puis, est-ce que vous avez senti quand même une certaine démotivation un peu? C'est sûr qu'il y a des commerces présentement qui sont à vendre. Oui. Parce que ça a remis en question beaucoup de choses. Il y en a qui réouvrent, ceux qui sont fermés, peut-être qu'ils réouvriront pas. C'est sûr que c'est pas facile là, pour ces gens-là qui ont donné 15-20 ans, puis là, ça allait bien, puis là, avec ça, bien, ils recommencent tout à zéro. Ceux qui n'ont pas de relève aussi, c'est difficile. Là, on parle commerce, détail et de services. Oui. Je voudrais préciser que tout ce qui est industrie, parc industriel, là, ça l'a explosé. Ça a grandi. Nous, on avait 2 millions de pieds carrés de terrain à vendre. Oui. Je les ai vendus en 8 mois. Il y a des constructions qui vont débuter dans les prochaines semaines. Puis là, on parle de shops là, qui valent 10 millions puis qui n'étaient pas ici. Là. Okay. Fait qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent. On a plusieurs entreprises, Fruits d'Or, Vibrotech, pour nommer que ceux-là, qui sont en agrandissement. Ils ont des contrats pour plusieurs années d'avance parce qu'ils travaillent, surtout Machinex, qui, lui, est dans des machines pour trier les déchets. Alors, c'est l'avenir de la planète, fait qu'eux autres, ils ont le vent dans les voiles. Puis, ils font travailler tout le monde autour d'eux, entre autres, mais c'est ça, c'est positif de ce côté-là. C'est un moyen que nos industries restent chez nous. Oui, garder nos emplois pour justement que les restaurants marchent, les commerces marchent. Fait que c'est toute une roue, puis l'industriel, on y croit très fort, puis on travaille là-dessus. Bon, alors, juste avant de conclure, l'émission a été enregistrée au mois de mai 2021. Là, on est l'automne 2021. Pendant l'été, vous avez reçu, pas une surcharge, mais un autre palier là, pour un autre travail. J'ai eu une demande, effectivement. Notre directrice générale, Justine Fecteau, qui est enceinte.
Oui. Disons-le, elle attend des jumeaux. Oui, elle attend des jumeaux. Puis on est très heureux de ça, toute l'équipe. Justine et le conseil m'ont demandé de la remplacer, à être directeur général par intérim pour la prochaine année, à partir d'août-septembre. Ce n'est pas encore fixe, là, la date de son départ. Fait que j'ai parlé avec toute l'équipe parce que je vais avoir besoin d'aide parce que je veux garder plusieurs dossiers du parc industriel. Et tout le monde a accepté d'en prendre un peu pour m'aider. Alors, j'ai dit oui, j'y vais pour 1 an. C'est juste 1 an, là. Mais ça va être un grand défi pour moi. Je suis très heureux de ça. Ça m'a donné une source de motivation supplémentaire dernièrement quand j'ai appris ça. Puis aussi d'avoir la confiance du conseil et de Justine, pour moi, c'était bien important. Puis que l'équipe voulait aussi m'aider, parce qu'on est une bonne équipe à l'hôtel de ville, on travaille très fort, puis on se tient toutes parce qu'on n'est pas beaucoup, puis on a beaucoup de dossiers, fait que... Même Justine l'a déjà dit en entrevue, ici même aussi, il suffit d'avoir une bonne équipe. Oui, c'est très important. Tu sais, moi, j'étais très tôt au bureau. Je suis arrivé à 6h45. On commence à 8h, là, je suis ici à 6h45, 7h. Ben, on était déjà 4 d'arriver, puis on a réglé 3 dossiers avant 7h15, c'était déjà réglé. Puis là, on s'en va faire nos affaires. On n'est pas dérangé jusqu'à 8h30, 9h. Là, le téléphone ne sonne pas trop. Puis on est quelques-uns comme ça, puis c'est vraiment fantastique parce que les gens adorent le travail, puis ils veulent que les dossiers sortent. On a besoin que les permis sortent vite parce que les contracteurs attendent pour des choses. Fait qu'on se parle, on a des réunions, puis... Bien, merci beaucoup, Denis Beaudoin. C'est moi qui te remercie. Puis une belle continuation, puis le développement, puis c'est plaisant d'avoir des projets qui se réalisent. Oui. T'as un projet, mais ça tombe pas mort. Oui. Ça lève toujours. Oui. Alors, c'est la réussite, ça. Bien, un homme qui réussit, Denis Beaudoin, merci beaucoup. Merci. Et votre nouveau titre, finalement, c'est directeur... Ouais, ça va être directeur général par intérim de la ville de Plessisville. Et commissaire oui, je garde celui-là aussi, par exemple, pour 1 an. Là, on va essayer de faire équipe les deux ensemble. En tout cas, beau parcours de vie. Merci, Denis. Merci. Alors voilà, c'était Denis Beaudoin, donc le commissaire au développement économique donc de la ville de Plessisville. Et à l'heure où vous écoutez cette émission, il est le directeur général de la ville de Plessisville.